Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Pour information, les personnages intervenant dans ce podcast sont fictifs. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sauvons la planète. Notre émission du jour sera consacrée à la pollution plastique des océans. D'où vient-elle? Quels sont ses effets? Comment le vaincre? Pour nous éclairer sur le sujet, nous recevons l'exploratrice Alice Dittak, qui vient nous parler de son roman d'aventure, l'Odyssée d'Alice. Nous laisserons ensuite la parole à nos chroniqueurs scientifiques de Saint-Palais pour proposer des solutions. Alice, d'où vous vient cette idée de récit d'aventure? Je fais partie de l'association Annuxin Environnement. On s'est rendu compte qu'il y a de plus en plus de pollution plastique. Par exemple, à côté de la Bidouze, on a ramassé beaucoup de bouteilles plastiques, des emballages de bonbons, des pailles, des poches. Sur les berges de l'Adour, une expédition scientifique a ramassé plus de 2000 bouteilles en 2 jours. Quel est le problème avec ces déchets plastiques? Ils sont légers et se retrouvent dans l'eau à cause du vent et de la pluie. Ils mettent environ 400 ans pour se décomposer. Où se retrouvent ces déchets ensuite? Ils sont transportés de la Bidouze vers Adour et ils s'accumulent ensuite dans l'océan Atlantique Nord, dans un gire où ils forment une soupe de plastique. Dans le monde, on estime que l'équivalent d'un camion benne est déversé chaque nuit dans l'océan. Mais c'est effrayant! Que deviennent les gros déchets plastiques? Ils se décomposent en microplastiques plus petits qu'un grain de riz. Il y en a 620 milliards dans l'océan Atlantique Nord. Ces microplastiques sont mangés par des animaux aquatiques qui les confondent avec leur nourriture. Quand on mange des poissons, on mange le plastique qu'ils contiennent en même temps. Par exemple, 90% des oiseaux marins ont des fragments de plastique dans l'estomac. Et c'est toxique pour tous. C'est une catastrophe! Pour mieux imaginer, écoutons un extrait de votre roman mis en voix par nos comédiens en herbe du collège d'Amicoussé. Nous naviguions depuis des jours au milieu de l'océan Atlantique. L'eau était bleue, des poissons multicolores nageaient au milieu des algues rouges. En allant vers le large, nous avons d'abord remarqué des déchets de plastique à la surface de l'eau. Regardez, une tortue à bâbord! Et qu'est-ce qu'elle a autour du cou? Du plastique? La pauvre bête était morte, étouffée. Puis de plus en plus de déchets sont remontés à la surface, polluant l'eau, devenue marron. Soudain, un monstre terrifiant a jailli hors de l'eau. Il devait mesurer 3 mètres et avancer très vite. Attiré par le plastique qui bloquait l'animal, il le croqua et... Horreur! N'en fit qu'une bouchée. Le monstre était fait d'écailles en plastique. Ses 3 têtes étaient recouvertes de canettes et de bouteilles écrasées. Lorsqu'il ouvrit la gueule, des milliers de mégots s'en échappaient. Ses tentacules s'agitaient au-dessus des vagues. Et là... Ah! Elles ont saisi 2 membres de mon équipage. Non! Pitié! Je suis trop jeune pour vous! Le monstre sans pitié les a engloutis. L'équipage terrifié n'avait aucune chance. J'ai alors pensé au prototype de ramassage de déchets qu'on avait à bord. Vite! Larguez le U11! Ça passe ou ça casse! Cette machine en forme de U s'est mise à avaler tous les déchets dans son filet. Le monstre a crié de douleur et a commencé à rétrécir. 5 minutes plus tard, il ne restait plus qu'un microplastique. Je l'ai mis dans mon tube à essai pour l'observer. Fou de joie, nous avons décidé de rentrer chez nous et d'avertir le monde entier de notre découverte. Nous savons que tant que les hommes continueront à polluer, il y aura d'autres monstres. Écoutons maintenant nos chroniqueurs. Quelles solutions proposez-vous pour éliminer définitivement ces monstres de plastique? Il existe un catamaran collecteur de déchets, le Manta. Il avale les gros déchets de l'océan avec des tapis roulants qui plongent jusqu'à 1 mètre sous l'eau et compactent des tonnes de déchets. J'ai vu un reportage sur un projet Ocean Cleanup. C'est un barrage flottant de 600 mètres de long avec un filet de 3 mètres en dessous. Il filtre l'eau des océans et bloque les morceaux de plastique de toutes les tailles qui sont ensuite collectés par un bateau. Une appli est utilisée sur Biarritz qui s'appelle iCleanIcy. On prend le déchet en photo et les marins à bord du bateau de ramassage The Collector la reçoivent avec la localisation du déchet. Des milliers de personnes ramassent aussi les déchets chaque année sur les plages, les bords de rivières, les lacs. Le problème, c'est qu'il est difficile de récupérer les microplastiques avec ces méthodes. La meilleure des solutions, c'est d'arrêter de polluer. Il faut jeter les déchets dans les poubelles, les trier et les recycler. Encore mieux, nous pouvons utiliser des matières plus écologiques comme une gourde en verre au lieu d'une gourde en plastique. Et arrêtons d'utiliser les emballages plastiques à usage unique. Des solutions existent pour réduire la pollution et ses conséquences dramatiques sur la faune marine. À nous de jouer maintenant. Merci à vous tous. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.